Alors bonsoir chers frères et sœurs. Je vous ai déjà annoncé la philosophie spirituelle de cette école qui dit que l'enfer ne sera pas éternel parce que Dieu est tellement miséricordieux qu'il mettra fin à l'enfer. Les gens iront en enfer, mais un moment viendra où Dieu mettra fin à l'enfer. Il va réduire les damnés en poussière. Mais ce qui est certain, l'enfer, la souffrance ne sera pas éternelle. Parce que Dieu ne peut pas voir les gens souffrir éternellement. Écoutez ce prédicateur de l'islam enseigner ce qu'il a enseigné. L'enfer est limité dans le temps. L'enfer a une fin. Il s'arrêtera un jour ou l'autre. Et c'est une question de dogme où il y a divergence parmi les savants musulmans. Certes, la majorité prétend que l'enfer est éternel, mais vous avez d'autres savants qui disent qu'il n'est pas éternel. Quels sont leurs arguments ? Leurs arguments, c'est que Dieu est miséricordieux. Qui dit miséricorde dit une fin au supplice de ces gens-là. Sinon, ce n'est pas miséricordieux. Le bon sens et la logique. Vous avez vu ? Hadith Qudsi, Dieu dit Sabaqat rahmati ghadabi. Ma miséricorde a le dessus sur mon courroux. C'est ça ? C'est-à-dire, Dieu n'a que faire de leur souffrance. Vous entendez ? Il n'y en a pas besoin. S'ils sont punis, c'est parce que c'est de la justice, ils le méritent. Alors, ils disent que l'enfer, à un moment donné, s'arrêtera, disparaîtra avec ses locataires. Ouais. Ils deviendront poussière. C'est-à-dire, l'éternité pour les croyants et pour ceux qui renient, la vie est limitée dans l'au-delà. Et c'est l'avis du grand savant Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin, son élève Ibn al-Qayyim et d'autres. Ouais. Donc la miséricorde de Dieu, elle est quoi ? Elle est sans limite. Alors, les versets du Coran sont nombreux. Ouais. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, annonce à mes serviteurs que je suis le miséricordieux, pardonneur. Ouais. Kataba ala nafsihi ar-rahma. Ouais. Dieu s'est imposé la miséricorde. C'est-à-dire, Dieu est miséricordieux, ne peut être que miséricordieux. C'est écrit kataba. Hein? Tu ne peux pas l'effacer, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas remettre en question. Hein? C'est une vérité spirituelle. Ouais? Lisez le Coran et vous allez voir. Hein? C'est un leitmotiv. Ça revient sans arrêt. Parlons maintenant du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Est-il miséricordieux, oui ou non ? Et comment s'exprime cette miséricorde ? Vous n'êtes pas fatigué ? Non, vous n'en avez pas marre ? Parce que, en vérité, si j'ouvre cette deuxième partie sur la miséricorde du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça va être assez long. On ne pourra pas la finir. Peut-être que le mieux, c'est de la laisser, cette deuxième partie, pour la prochaine fois, d'accord ? Pour entrer dans le détail. Ouais. L'enfer n'est pas éternel. L'enfer est limité dans le temps. L'enfer a une fin. Il s'arrêtera un jour ou l'autre. En fait, dans cet enseignement réside ce que Jésus appelle le péché contre le Saint-Esprit.
Je vous ai dit que moi, j'ai parcouru les textes du Coran qui m'ont aidé à comprendre que Dieu est unique. Jésus, Marie ne sont pas des divinités en dehors de Dieu, parce qu'ils sont sortis d'une seule source qui est Dieu. Il n'y a pas deux sources dans l'univers, dans tout le monde. Il n'y a qu'une seule source, Dieu. Donc, Jésus est sorti de Dieu et à travers lui, Dieu a joué le rôle, s'est comporté comme un fils, puisqu'il fallait avoir un corps pour mourir pour nous sauver, pour nous donner son sang. Donc c'est ainsi qu'il a engendré un corps dans le sein de la Vierge Marie, pour que son sang nous purifie, nous sauve. Et tout ceci, après la mort de Jésus, Dieu peut maintenant utiliser ce sacrifice à travers le Saint-Esprit et sanctifier tout le monde. Le Saint-Esprit vient avec le sang du corps de Dieu lui-même. Donc, c'est dans le Coran que j'ai appris ça. Et c'est dans le Coran que j'ai appris qu'effectivement, la Vierge Marie, quand elle dit « l'Esprit Saint me couvrira », plutôt, l'ange Gabriel lui dit « l'Esprit Saint te couvrira de son ombre ». L'ombre est rattachée à la personne, partout où tu vas, il y a l'ombre qui est là. Donc, l'Esprit de Marie est la projection aussi de Dieu qui est autorité. Autant il est autorité, autant l'autorité renvoie à l'obéissance, à la soumission. S'il y a autorité, il n'y a pas soumission, comment on peut obéir aux lois, à Dieu? Donc, Marie aussi est sortie de Dieu. Donc, la femme et l'homme sortent tous les deux de Dieu. Ils ne sont pas en dehors de Dieu. La femme est tirée de l'homme, comme dit Saint Paul, l'apôtre Paul, mais l'homme naît par la femme et tous deux viennent de Dieu. Donc, on n'a qu'une seule source. Le Père vient de Dieu, le Fils vient de Dieu, la femme vient de Dieu. Et Dieu est la source unique. Bon, lorsqu'on écoute ce prédicateur, on se pose la question suivante. On se dit, ceux qui sont déjà dans le péché, qu'est-ce que cet enseignement va faire dans leur cœur? Qu'est-ce que ça va susciter dans leur cœur? Ils vont se dire, dans tous les cas, je vis pleinement ma vie ici. Même si je vais en enfer pour 1000 ans, un jour ou l'autre, on va se retrouver tous au paradis. Même si on ne se retrouve pas au paradis, moi je n'existerai plus, mais j'aurai profité de mon paradis ici. Puisque je serai réduit en poussière, je n'aurai plus de conscience, donc je m'en fous. Je fais ce que je veux. Alors, un tel individu n'a plus la crainte de Dieu. Et comme il n'a plus la crainte de Dieu, or la crainte est le commencement de la sagesse. Pour être sage, il faut craindre Dieu. C'est ce que disent les Écritures. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu fais ce que tu veux, tu te prends même pour l'égal de Dieu. Et tu agis sur cette terre comme tu le désires. C'est cela, pécher contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a plus conscience d'un être supérieur au-dessus de lui. Il n'a plus conscience de son Créateur. Il se substitue à son Créateur. Tout ce que vous allez lui dire, il s'en fout. Il n'a plus la crainte de Dieu. Un tel enseignement conduit au péché contre le Saint-Esprit. Le second élément que vous devez comprendre dans un tel enseignement, c'est quoi? C'est qu'on dit la vérité à une personne. Parce que Satan, Iblis, il est devenu Iblis. Pourquoi? Il connaissait le bien, il connaissait le mal, il connaît toutes les Écritures. Mais pourquoi il a rejeté Dieu? Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Et comme il n'a pas la crainte de Dieu, il ne se repent pas. Et comme il ne se repent pas, la miséricorde de Dieu n'est pas opérante en lui. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas lui concéder le pardon. On concède le pardon à celui qui dit « je reconnais que j'ai péché ». Mais celui qui dit que ce qu'il fait là, il s'en fout.
Le bien et le mal, ça vient de Dieu dans tous les cas. Lui, il fait ce qu'il a fait. Il vit sa vie ici comme il veut. Comment la miséricorde de Dieu peut agir en lui? Comment le pardon peut agir en lui? Parce que lorsqu'on est mort, la conversion, ça n'existe plus. On ne peut plus se convertir lorsqu'on meurt. Lorsqu'on va de l'autre côté, il n'y a plus possibilité de se convertir. C'est le désir même du ciel, comme le disait une sainte, c'est le désir du ciel qui fait qu'on souffre même. Parce qu'on voit la différence entre ceux qui sont au paradis et nous qui sommes dans le feu. Alors on souffre, on aspire au paradis. C'est ça même le véritable purgatoire. Mais on n'est plus capable de se convertir. Vous voyez? Donc si vous vivez sur cette terre, que vous avez commis des péchés et que vous ne savez pas, et que vous arrivez au ciel, au lieu du jugement, on vous interroge, on montre le film de votre vie, vous allez dire, j'ai mal fait, je ne savais pas. Pardon Seigneur. Pardon, je vous demande pardon, les anges. Je ne savais pas que ça c'était mal. Mais sur cette terre, tu essayais de comprendre que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. C'est péché contre le Fils de l'homme. C'est péché contre les commandements. C'est péché contre la sagesse. Donc, tu as le désir de te repentir. Vous voyez? Parce que c'est ici à la conversion. De l'autre côté, quand on meurt, on parle de repentir. Je me repens d'avoir fait ça. Quand on te montre le péché, tu pleures parce que tu te dis, je me repens d'avoir fait ça. Mais celui qui, déjà sur terre, n'a ni la crainte de Dieu, et il s'en fout, c'est lui qui est au centre de la terre. Dieu, c'est son égal. Comme Satan, le serpent disait à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Donc, Dieu est son égal, il n'a pas la crainte de Dieu. Donc, il ne se repent pas. Donc, quand il va de l'autre côté, et qu'on lui montre ses péchés, il ne se repent pas. Parce que tout ce qu'il a fait ici, il a fait cela volontairement. En se disant, quand je vais mourir, dans tous les cas, l'enfer va prendre fin. Donc, Dieu, il s'en fout. Lui, il s'est dit, je vais aller au paradis. Ce n'est même pas la crainte de Dieu qui l'intéresse. Lui, il va aller, il va connaître le bonheur ici, il va connaître le bonheur là-bas. La preuve, quand le pauvre est mort, il est allé au paradis. Quand le riche est mort, qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham? De venir étancher sa soif. Vous voyez, ils vont avec leur conscience de l'autre côté. Toujours le plaisir de la chair. Vous voyez, venez étancher ma soif. Il n'est même pas capable de dire, oui, ce que j'ai fait. Oui, bon, il dit aux gens d'envoyer les gens par là, à ses frères et tout ça. Mais c'est le désir de l'avidité de la chair. Donc, quand quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit, même quand il va de l'autre côté, quand il dit pécher contre le Saint-Esprit, quand il n'a pas la crainte de Dieu, il rejette toute crainte de Dieu, malgré la vérité qu'on lui annonce. Or, la vérité doit rendre libre la personne. Même si ça ne te rend pas libre ici, quand tu vas aller au jugement, durant ton purgatoire, et on va te parler, cette vérité-là va t'amener, et dans ta conscience, tu vas dire, vraiment, on m'avait dit ça, et je n'ai pas suivi, on m'avait dit ça. Mais quelqu'un à qui on a parlé ici, et puis il a rejeté la vérité, il a péché contre le Saint-Esprit, quand il va aller de l'autre côté, il n'aura pas de repentance. On va dire, tu as tué cette femme. Oui, je l'ai fait, parce que je le voulais. Tu as fait ça. Oui, je l'ai fait. Il s'en fout. Alors, comment on peut dire que Dieu, la miséricorde de Dieu, va mettre fin à sa souffrance? Pour pouvoir recevoir miséricorde, il faut la repentance. Mais si ici, tu ne te repens pas, de l'autre côté, ton âme ne se repent pas. Parce que là-bas, on ne peut pas parler de conversion. C'est sur terre, on parle de conversion. Là-bas, on parle de repentance. Si ta conscience est entrée de l'autre côté, en ne te repentant pas de ce que tu faisais sur cette terre, de l'autre côté aussi, tu ne vas pas te repentir. Donc, la colère de Dieu va maintenir ces gens-là éternellement en enfer. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Maintenant, laisse-moi. Ma colère
va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais de toi, je ferai une grande nation. Pourquoi la colère de Dieu va s'enflammer contre le peuple d'Israël? C'est à cause du péché. La miséricorde de Dieu ne peut pas mettre fin à l'enfer. Parce que ceux qui sont en enfer ne se sont pas repentis du mal. Éternellement, ils ne vont pas se repentir du mal. Ils vont attendre éternellement que l'enfer prenne fin. Pas parce qu'ils craignent Dieu, mais parce qu'ils veulent se réjouir. Or, Dieu ne peut pas permettre que le mal entre au paradis, dans le lieu saint. Il a le mal en horreur, comme de la saleté, comme des déchets, comme un chien qui retourne à ses vomissures. Donc, la miséricorde, même si Dieu est miséricordieux, il ne peut pas cohabiter avec le mal. Or, ceux-là ne bénéficient pas de la miséricorde de Dieu parce qu'ils ne se repentent pas. Il n'y a miséricorde que quand il y a repentance. Vous voyez? Donc, l'enfer sera éternel. Vous ne pouvez même pas dire que ces gens-là seront réduits en poussière, parce que l'âme ne meurt pas. L'âme est immortelle. Voilà pourquoi le libre arbitre que Dieu donne à l'homme est une lourde responsabilité. Ça fait de toi un Dieu. Tu peux dire à Dieu, laisse-moi tranquille, et Dieu te laisse tranquille. Tu peux dire non à Dieu. Donc si tu as dit non à Dieu, tu subis son courroux, parce que lui ne peut pas accepter le mal. Et sans lui, tu ne peux pas sortir du mal. Sans la repentance, tu ne peux pas aussi sortir du mal. Donc, le mal et toi, vous faites un. Le péché, là, c'est éternel. Le mal, là, c'est éternel. Donc, Dieu va se séparer éternellement du mal. Et comme il va se séparer éternellement du mal, ceux qui font un avec le mal seront aussi éternellement séparés de Dieu. Donc, la souffrance sera éternelle. Ne regardez pas le temps, parce que là-bas, il n'y a pas de temps. On te dit, tu passes quelques temps, c'est comme si c'était 15 ans. C'est des centaines d'années. Donc, il n'y a pas de temps. La notion du temps n'existe plus de l'autre côté. On est éternellement dans le feu ou on est éternellement au paradis. C'est ce qui fait que nous avons la crainte de Dieu. Parce que nous serons conscients de ce que nous faisons. Notre âme ne va pas mourir. Il va retirer les dons qu'il avait mis dans l'âme, le caillou blanc, il va le donner à d'autres personnes, les talents. Et puis l'âme comme des bananes qu'on a épluchées, on va les jeter. La peau des bananes. C'est comme ça se passe. Les peaux des bananes seront jetées éternellement dans le feu éternel. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. Or, ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit, ce sont ceux qui ne se repentent pas du mal qu'ils ont fait. Et comme ils ne se repentent pas du mal qu'ils ont fait, ils font un avec le mal. Or, Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. Donc, un jour, il fermera la porte de l'enfer éternellement. Voilà pourquoi il dit, dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit, celui qui pêche contre le Fils de l'homme, ce péché lui sera remis. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, ce péché ne lui sera remis. Ni ici, ni dans l'autre monde. Voilà ce que nous dit la Bible. Donc, chers frères de cette école musulmane, inspirez-vous de cet enseignement de Dieu pour ne pas pécher contre le Saint-Esprit de Dieu. Merci et à la prochaine vidéo.